Le partie numéro 3 du cours, l'anarcho-tyrannie comme système d'exploitation. Système d'exploitation, ça a 2 significations ici. La signification littérale, donc un système pour exploiter les gens, mais aussi un système d'exploitation en termes de logiciel. OK. Aujourd'hui, faut comprendre que l'État, il est géré comme un business mafieux. OK. Donc l'État, c'est pas le monopole de la violence légitime, c'est le monopole du racket légitime. Donc l'État, aujourd'hui, est un organisme de prédation, qui, est composé finalement d'acteurs et d'individus qui ont intérêt à ce que ça dure. C'est qu'en fait, la quasi-totalité des gens qui composent l'État, n'ont pas envie que l'État s'effondre, parce qu'ils vivent de l'État. OK? Et donc si pour ça, il faut défoncer Nicolas, on défonce Nicolas. Et grosso modo, on n'est plus vraiment dans le modèle social en mode: «OK, il faut contribuer, il faut participer, il faut qu'on paie tous des impôts et cetera, il faut s'occuper de la veuve, de l'orphelin, du petit vieux et cetera». Donc non. Là, on est sur un truc en fait où l'État fonctionne pour faire fonctionner l'État. L'État, taxe, bref, pour financer l'État. Vous observez l'augmentation des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires, que je veux dire des taxes et des impôts, sur 50 ans. Donc les impôts et la dépense publique a explosé, mais en même temps, la qualité de vie s'est dégradée, la pauvreté a augmenté, les inégalités ont augmenté, la compétitivité s'est effondrée, la qualité du système éducatif s'est effondrée, la qualité du système de santé s'est effondrée. Donc en fait, le seul bénéficiaire, enfin le ou les seuls bénéficiaires de l'augmentation des dépenses publiques et de la pression fiscale, c'est l'État. Il y en a certains qui veulent s'exciter sur: «Ouais, c'est plutôt telle minorité, tel groupe, tel machin». En fait, le problème, c'est presque plus que l'État. OK, prenez au hasard, il y a beaucoup de gens à droite qui s'énervent contre l'immigration. OK. OK, est-ce que l'immigration, ça marche? C'est le bordel? Absolument. Est-ce que ça coûte une fortune? Absolument. Mais en fait, l'immigration, elle est possible. Genre, vous enlevez tous les programmes étatistes à la con, les gens, ils vont arrêter de venir en France, hein. Je veux dire, vous coupez le RSA, l'aide médicale d'État, ou les 50 000 trucs qui existent, les mecs, ils vont dire: «Ah non, non, je vais en Allemagne, je vais pas en France, je vais ailleurs, quoi, je vais en Belgique». J'ai l'immigration pourrie de très mauvaise qualité, c'est des mecs rationnels. Ils font: «Bah, attends, je peux venir en France avoir de l'argent gratuit, bah, je suis en France». Les gens sont rationnels. Vous enlevez cette incitation, ils iront en Allemagne, ils iront en Belgique, ils iront ailleurs. L'immigration je pense est un bouc émissaire, je dirais pratique pour beaucoup de gens, alors qu'en fait, c'est presque plus une conséquence de l'étatisme. Et l'État fonctionne pour faire fonctionner l'État. L'État vit pour faire fonctionner l'État, consciemment ou inconsciemment. On est vraiment sur la logique du parasite. Vous savez, un parasite, c'est un organisme qui se plug, qui s'installe sur un autre organisme et qui lui pompe des ressources vitales. Et si l'hôte meurt, le parasite s'en fout un peu. Le parasite, il se fout sur un autre et il lui suce son sang, quoi. Et finalement, l'État, c'est un peu devenu ça aujourd'hui. À un tel point que je pense qu'on va voir dans les mois et les années à venir, l'invention de délits et de crimes juste pour monétiser l'État. La justice française, tendanciellement, donc je mets pas tout le monde dans le même sac, OK, je veux pas accuser une profession entière, je comprends bien, mais tendanciellement, la justice française, elle répond à une logique d'impératif économique. C'était Sarkozy qui disait: «Ouais, je crois qu'il faut que l'État soit géré comme une entreprise» ou un truc comme ça. Et paradoxalement, l'histoire lui a donné raison. C'est une entreprise criminelle, mais c'est une entreprise. La justice française, un mec qui envoie gérer un pavé sur un flic, ce qui normalement constitue une tentative d'homicide sur un policier, il paye 300 balles d'amende. Un boulanger qui ouvre, un jour férié, il prend 15 000. Pourquoi? Parce que le boulanger, il est solvable. Tu vois ce qu'on va voir ici, c'est le boulanger, il est solvable. Et en fait, la justice va aller cibler des gens solvables. Il va faire casquer des gens solvables. Donc en fait, en fonction de est-ce que vous êtes solvable ou pas, vous ne serez pas traité de la même manière. Si vous êtes solvable, on vous squeeze. Si vous n'êtes pas solvable, vous n'êtes pas squeezable. Donc on va pas s'emmerder. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez compris. Les gens parlent de laxisme judiciaire. Il n'y a pas de laxisme judiciaire en France. Si tu es solvable, il n'y a pas de laxisme pour toi. Si tu es insolvable, ah bah oui, tu es insolvable. Donc la fonction principale finalement de la justice, peut-être, il semblerait aujourd'hui, ça soit plus vraiment une certaine idée de la justice, de point de vue philosophique, ou d'épouser l'esprit des lois. Non, c'est de faire rentrer des sous. De faire rentrer des sous pour entretenir le parasite. Et si jamais vous dites pourquoi est-ce que mafieux est un adjectif qui est pertinent? Bah, dans la mesure où il y a un usage de la violence, pourquoi pas. Là où c'est pas pertinent, c'est que les mafieux, au moins, ils essaient pas de vous vacciner de force. C'est la petite différence, quoi. Il y a la petite blague pendant le Covid, quoi. La différence entre l'État français et les mafieux, le mafieux, il veut pas te vacciner. Pour un mec comme Pavel Durov, intéressant. Un mec comme Pavel Durov, c'est, qu'est-ce qu'il fout? Genre, le mec, il est bloqué plus ou moins, en France. Moi, ma théorie, c'est qu'ils veulent juste le faire casquer. Il est très riche,
Est-ce qu'on peut lui extraire 250 millions d'amendes? Ouais, je pense, c'est jouable. Il est solvable, il peut payer. Parce que soutirer 250 millions de Nicolas, c'est dur. Par contre, Pavel Durov, c'est intéressant. Et donc finalement, le sujet de Pavel Durov, peut-être que c'est pas vraiment qu'il y ait des dingueries qui se passent sur Telegram. Il se passe des dingueries sur Telegram. Parce qu'en fait, des dingueries, ils sont pas sur Snapchat, ils se passent partout. Le sujet, c'est peut-être plus que, OK, là, on a quelqu'un qui est solvable, qui n'est pas backé par les États-Unis, donc on peut essayer de le casquer. Ça vous amène un peu à une logique, comme, enfin, une matrice comme ça, où il faut imaginer l'axe vertical qui est la solvabilité ou l'insolvabilité. Donc, est-ce que la personne peut payer ou pas? Et après, est-ce que la personne est mobile ou enfin, elle est peu mobile ou très mobile? Et la cible parfaite, c'est la personne qui est peu mobile et solvable. Peu mobile, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se barrer. Genre, vous prenez un mec qui est salarié, un Nicolas, 30 ans, ingénieur salarié à la défense. Il a sa femme qui est française, ses enfants qui sont scolarisés. Il vient de prendre un crédit sur 50 ans pour acheter genre un 20 mètres carrés, je sais pas où. Il est coincé, il est peu mobile et il est solvable. Donc lui, tu le défonces. Après, tu as le peu mobile et insolvable, c'est peut-être les gilets jaunes, un truc comme ça. Gilets jaunes, franchement, aujourd'hui, il y a plus rien à militer, ils sont insolvables, ils ont plus de sous, ils sont ruinés. Entre l'inflation et tout le reste, il y a plus grand-chose. Après, il y a solvable et très mobile, ça doit être l'individu souverain. Je vous renvoie à un cours que je posterai avant ou après celui-ci sur les conseils de lecture. C'est un bouquin qui s'appelle The Sovereign Individual, bon bouquin. Lecture un peu longue, mais bon bouquin. L'individu souverain, c'est quelqu'un qui va s'affranchir finalement des États pour optimiser sa vie à l'échelle internationale. Donc l'individu souverain, par définition, il est très mobile, donc compliqué de le taxer. Donc, il a beau être solvable, il est mobile, bon, tu arrives. Bon, voilà. Sauf si tu arrives à le coincer, comme tu coinces ce Pavel Durov. Donc là, si tu arrives à le coincer sur un truc plus ou moins, voilà, pourquoi pas. Et donc l'individu souverain. Après, du côté insolvable et très mobile, il y a tout ce qui est gitan en QTF, c'est insolvable, donc on laisse faire. Le gitan, en fait, pour de vrai, il est solvable. C'est juste qu'il s'est organisé pour avoir l'air insolvable. Le QTF est insolvable. Bon, une insolvable, bon, tu laisses faire, tu laisses tourner dans la nature, c'est pas grave. Il peut cramer 3 hectares de forêt, violer 10 personnes, c'est pas grave, c'est pas grave. Insolvable. Et voilà. Quand tu comprends ça, c'est intéressant. Ah, je viens de voir que j'ai mis une référence ici que j'ai pas expliqué. Excusez-moi, maladresse. L'analogie des prisons US. En fait, aux États-Unis, les prisons sont privées. OK. Et ce qui se passe dans certains endroits, c'est que les entreprises qui possèdent des prisons vont faire du lobbying pour avoir des lois très strictes afin de mettre plein de noirs en prison. Parce que chaque mec qui est en prison, il rapporte 2000 balles par jour. Ouais, c'est ultra rentable. Et donc, les mecs vont faire des lois pour mettre vont demander l'invention de lois pour créer des crimes et des délits pour avoir des clients dans la prison. Et l'État français, je pense que ça va ressembler à ça. C'est qu'ils vont inventer des délits et des crimes, plus ou moins farfelus, pour pouvoir taxer des gens solvables. Et par exemple, des Pavel Durov. OK? Ça, c'est une bonne matrice pour comprendre. Et quand vous prenez cette matrice, à chaque fois que vous voyez une décision de justice, un truc où les gens, ils sont là, bon, posez-vous la question. Prenez cette matrice, et une fois que vous avez vu cette matrice, vous avez compris comment fonctionne le système judiciaire pénal. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de gens dans toutes ces administrations qui font très bien leur travail, qui sont très honnêtes, qui sont super et qui sont animés des meilleures intentions du monde. C'est plus que l'organisme dans son ensemble, l'organisme parasitaire dans son ensemble, crée ces réalités-là, malgré la bonne volonté de certains des membres qui la composent.